chez Brice en fruits et légumes? Eh bien, j'ai commencé à fournir Brice en fruits et légumes, en fait, quand il est venu s'implanter sur le marché, et un petit peu avant, c'est-à-dire depuis juin 2011, donc l'année dernière. Et alors, il vous arrive de lui suggérer de nouveaux produits parce que vous pensez que c'est un chef qui connaît déjà bien? Oui, on a eu à l'occasion la possibilité de travailler en fait sur des variétés d'anciens légumes. Puisque en fait je travaille aussi en collaboration avec d'autres petits restaurants. Et j'ai comme fournisseur principal un des fournisseurs qui fournit la grande restauration. Et par le biais de ce fournisseur, en fait, j'ai la possibilité d'avoir des produits d'anciennes variétés de légumes, toutes les gammes d'anciennes variétés de légumes, et puis des produits assez particuliers comme l'aubergine que je vous ai présenté tout à l'heure, l'aubergine violette, là les cocos plats, les haricots beurre plats. Pareil, ça vient de chez ce fournisseur-là. Les ananas, les mangues, j'arrive à avoir des prix exceptionnels sur des produits exotiques. Et vous allez aussi sur le carreau des producteurs? Bien sûr, c'est la source principale. C'est la source principale, c'est là que l'on achète les tomates pour les produits des saveurs de Chailly. C'est là que l'on se fournit au niveau des herbes fraîches, des pousses d'épinards. Pour les salades, les carottes bottes, les radis bottes, les poireaux, c'est un petit fournisseur de la Sarthe. Tout ça, c'est des petits producteurs que vous trouvez en fait au carreau, principalement à Rungis. Et pour les pommes de terre, c'est plutôt un fournisseur du Loiret. D'accord. Et alors, quand Brice vient vous voir, quelles sont ses exigences sur les produits? Il essaye surtout, en fait, comme pour toute logique, d'avoir des produits uniquement de saison. Uniquement de saison. Donc ça va très bien avec vous. Et ça va très bien en fait avec nous, puisqu'on essaie de s'approvisionner un maximum chez les petits producteurs. Voilà. D'accord. Et est-ce que certains de vos produits ont été à l'initiative de nouvelles recettes? Oui, si ce n'est pas à l'initiative de nouvelles recettes, si, bien sûr, ça a servi au dernier moment. En fait, en venant sur le stand, il s'inspire énormément. En règle générale, tous les matins, une fois que j'ai terminé ma table, il vient, il jette son petit coup d'œil, il choisit ses petits produits et il a son produit du jour qu'il veut mettre en avant et il va travailler. Et ça, parce que là, ce qui est atypique, c'est d'avoir le restaurant finalement juste devant vous. Juste en face. Et ça a été un plus par rapport à la clientèle, ça apporte... Ça apporte énormément et dans les deux sens, hein, que ce soit au niveau de ma clientèle, lorsqu'il s'est implanté, les gens étaient curieux de savoir qui il était et ce qu'il faisait. Et puis paradoxalement, lui après, c'est client, dans l'autre sens, lorsqu'il doit traverser et venir chercher les produits, il vient ici et tout de suite regarde ce qu'il y a un petit peu sur la table, des petits produits anecdotiques. J'ai eu même des amis, les patrons de sa femme qui sont venus, qui sont désormais clients. Merci. Pourquoi, lorsque vous avez installé votre restaurant, vous êtes allé directement voir des primeurs? Pourquoi vous avez choisi de vous fournir auprès d'un primeur pour les fruits et légumes? Eh bien, tout d'abord, c'était une question de confiance en fait. Moi, j'avais sous les yeux ce que vendait le primeur, donc je pouvais plus facilement savoir ce que j'allais faire consommer à mes clients. Donc voilà, c'était simplement une histoire de confiance et de relation avec mon primeur. Et il vous inspire au quotidien alors? Bah oui, il m'inspire parce que sa table est juste en face de chez moi, donc j'ai qu'à lever les yeux et voir les couleurs de sa table et voilà. Et puis c'est vrai que dès le matin, dès que s'il manque un dessert par exemple, ou hop, je vais faire un petit tour sur la table, je fais le tour et je lui dis qu'est-ce que t'as de beau aujourd'hui, et puis voilà, il me sort ce qu'il a de beau, et puis voilà, on cuisine ça. Quelles sont pour vous ces valeurs, les valeurs essentielles de votre primeur? Alors les valeurs qu'il a, c'est, moi je trouve que c'est la traçabilité de ses produits. Il
fait énormément de produits quand même français déjà. Je trouve que c'est important de suivre aussi. Bon, les saisons, moi je l'engueule un petit peu là-dessus. Bon, c'est pas une valeur, hein. C'est contre-valeur, pardon, je vais pas. Non, parce que ça. Enfin bref, on va passer ça. Hein. Non, ses valeurs, c'est que lui, il met en valeur aussi ces produits-là et j'apprécie beaucoup. Voilà. Je travaille énormément de légumes quand même. Et donc c'est hyper important de... Tout est transformé ici. Donc voilà, c'est ce qu'il me faut. C'est ce qui me correspond. Et il arrive à jouer ce rôle de dénicheur pour vous, à vous trouver des nouveautés? Alors, ouais, il me trouve parfois des nouveautés. Parfois il me sort des petits légumes que je connaissais pas, la tubercule de Capucine par exemple, que j'avais jamais vu, que j'avais jamais goûté. Il y en a d'autres, hein, je pourrais en citer d'autres, ça me vient pas tout de suite, mais c'est vrai. Et puis il a pas mal de variétés dans chaque légume, donc ou fruit. Donc là après, moi aussi ça m'apprend à connaître les différentes variétés, les différents goûts, les formes, les saveurs, tout ça, c'est hyper important pour ma formation à moi aussi. Et donc, il vous est arrivé de modifier des recettes par rapport aux produits qu'il vous proposait Alors, modifier, je dirais plutôt créer, oui. Plutôt chercher, tourner autour d'un produit que je connaissais pas, ouais. Et d'arriver à en faire quelque chose, oui. C'est limite créer, ouais, plutôt que modifier. Parce que c'est vrai que les recettes établies, on cherche toujours, on les modifie, bien sûr. Mais une fois qu'on pense qu'elles sont à point, on va dire, on reste dessus, quoi. Et voilà. Quel produit, là, par exemple, si on est au mois de mai, quel produit vous avez concocté sur le mois de mai? Les produits du mois de mai, moi ce qui me vient tout de suite, c'est la fraise en fruits, l'asperge évidemment, que je travaille déjà mais qui va se bonifier en fait avec le temps, qui va être de mieux en mieux. Mai-juin, c'est le meilleur moment. Et puis on a tous les légumes et fruits d'été qui arrivent, la tomate, tout ça, on va pouvoir enfin remettre de la tomate à la carte. Et c'est vrai que ça manque un peu pendant l'hiver, ces produits colorés, on en a quand même moins en hiver. Manger de la couleur, c'est très bon aussi pour le moral, et je crois que pour la santé c'est bon. Je sais plus ce que ça apporte exactement. Voilà, les carotènes, voilà. Et voilà. Et puis pour le visuel dans les assiettes, bien sûr.